Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Toto et Coco, si c'est pas ça. C'est Toto et Coco, qu'est-ce qu'ils sont rigolos. Alors, Dis donc Totem, est-ce que... Tolem. Non, Totem. Toto, Totem. Tolem, c'est mon jumeau maléfique, lui. Revenons-en à notre petite question de 6 heures. Est-ce que tu connais le Olaf Studio? Le studio d'Olaf? Mais bien sûr que je le connais, tu plaisantes ou quoi? Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Et le souci, si tu veux, c'est que Olaf en a assez de l'hiver, de la neige, il rêve du soleil. Écoute donc ça, hein, je remets la chanson. Madame. Les abeilles, Les pissenlits et le soleil, l'heure pour moi de faire ce que la neige fait. En été. Tadum, tadum. Donc ça, c'est Balou qui imite Olaf. Totem. Non, Ouais. non, et non, pas Olaf de la Reine des Neiges. Olaf Studio, une association byzantine de création audiovisuelle amateur. Allez, encore carotté. I'm sorry. Non mais la Reine des Neiges, c'est quand même pas ton unique référence cinéma, rassure-moi. Ah non, du tout. Je connais encore autre chose, si tu veux. Es-tu prête? Ah ouais, oui, vas-y, moi j'attends. Je ne mentirai plus jamais. Oui, bon, ok, on a compris. Comment? On a compris. On aimerait juste découvrir le Olaf Studio. Alors, s'il te plaît, laisse-nous appeler son président Jean-Marc Boucreau. Bonjour. Bonjour. Alors, quand et comment est né Olaf Studio et est-ce qu'il y a une référence à Olaf, le bonhomme de neige de la Reine des Neiges? Forcément, je m'attendais à la question. Olaf Studio donc, a vu le jour officiellement en 2012. Création d'une association pour une forme juridique pour permettre des actions diverses et variées. J'existe depuis bien avant 2012. J'ai fait des courts-métrages divers qu'on peut retrouver sur Internet. Et donc depuis 2012, j'ai construit quelque chose de plus correct, avec des projets plus complets à vocation, on va dire, soit professionnelle, soit vraiment des projets entre amis. Court-métrage, web-série, qu'avez-vous déjà réalisé? Alors, on va faire un rapide historique rapide. Premier gros projet, 2012, c'était donc le Jurassien Amour, Vengeance et Cancoyote, une petite série de 6 épisodes à vocation humoristique, un peu caricature sur la région. C'était un tout premier projet, donc ça vaut ce que ça vaut, comme on dit. Ensuite, j'ai enchaîné sur différents courts-métrages sur la thématique science-fiction, tournés dans Besançon, avec l'accord de la ville, pour enchaîner donc sur 2 gros projets qui étaient donc la web-série Dual, qu'on peut retrouver aussi en diffusion sur Besançon TV, donc une web-série science-fiction espionnage, pour lequel on a été récompensé au Festival des web-séries 2014 à Nîmes par le prix du public. Et une web-série un peu moins sérieuse qui s'intitule Cosplay War, qui met en avant les aventures de personnages de jeux vidéo, manga, contre un méchant, un bad guy comme on pourrait dire dans le métier. Et actuellement, donc, j'ai un projet donc de finaliser Cosplay War et j'ai commencé une émission qui s'appelle Portrait de cosplayer. Comment elle va se construire? Comment la réalisez-vous? Est-ce que vous recherchez des candidats, entre guillemets, pour participer, justement, pour faire leur portrait? Alors, Portrait de cosplayer, j'ai déjà donc rencontré 6 personnes. Donc, il y a déjà donc 6 tournages qui ont eu lieu. De personnes donc de la Franche-Comté et aussi du côté de Dijon. Donc, c'est des gens qui faisaient partie de l'association Cosplay Franche-Comté et Chouette Cosplay. Donc, ça se construit autour donc d'une forme d'interview où la personne parle de sa passion, donc le cosplay, de ses créations, de ses futurs projets. Le tout donc illustré pendant la vidéo par des images, des photos de leurs travaux et éventuellement des vidéos. Et quels sont vos nouveaux projets? Pour le moment, je vais déjà, comme je disais, terminer la web-série Cosplay War. Il me doit rester donc 6 épisodes qui sont en cours de production et qui vont être diffusés pour la fin de l'année. Il y a Portrait de cosplayer. Peut-être que l'année prochaine, si cette émission marche, je serai peut-être amené à en refaire une deuxième saison, un bien grand mot. Si des gens m'écoutent et qui sont peut-être intéressés donc pour venir se présenter devant la caméra de Portrait de cosplayer, je les invite à se rendre sur la page Facebook et me contacter directement. Et au niveau web-série, court-métrage, j'ai des idées, mais ça se travaille, j'ai rien de concret. Et il me reste un dernier projet c'est une petite vidéo à destination d'une association de reconstitution viking qui se trouve
trouve à côté de Besançon, les Loups de Fenrir. Eh ben merci en tout cas Jean-Marc. Il est content. Pour découvrir les productions du Olaf Studio, et j'arrive pas à suivre pour découvrir les productions du Olaf Studio. Bonjour à tous, je m'appelle Olaf, j'aime les gros câlins. Rendez-vous sur le www.olafstudio.fr, et ça s'écrit comme Olaf, le personnage de Walt Disney, olafstudio.fr, ou sur la page Facebook Olaf Studio tout simplement.